Je pouvais penser, moi, là, même tout à fait suant et fiévreux, que ce coup de froid du quai, cet accès, durerait pas des mois. Va foutre! Je secouais, ridicule de pire en pire, ruisselé, à tordre j'étais, plein le pumard, pourtant appliqué à écrire, tant bien que mal. Je suis pas l'homme à discuter les conditions du travail, foutre, c'est des trucs d'après 1900, les discuteries au travail. Le ferais-je, maman? Vous étiez né feignant, maquereau ou travailleur, tout l'un tout l'autre. Moi, là, secouant le page, mettons que je me remette quand même au labeur. Bon Dieu, pourvu que ce soit personne. Des bruits à côté, les chiens aussi, waf! C'est la hantise en vieillissant qu'on vous laisse tranquille absolu, mais zut! Lily parle à quelqu'un, une femme. La porte est fermée, mais j'entends, j'écoute. Il s'agit de Madame Niçois, une voisine. Madame Niçois a froid chez elle, il paraît. Elle se plaint. Qu'est-ce que je peux faire? Question de la voisine. J'hurle. L'ambulance, Versailles, l'hôpital. Téléphone, Lily, téléphone. Du coup, la porte ouvre. Lily, la voisine, entre me voir, ce que je voulais pas, précisément pas. Je me renfonce sous les couvertures, sous le monticule des par-dessus. Je sais plus combien de par-dessus. Je suis pauvre en tout, mais foutre, punaise, pas en par-dessus. Ce que les gens qui vous voient misère vous envient d'abord, et tant qu'ils peuvent, des par-dessus. Ils ont toujours trop de par-dessus. Oh, des plus à mettre, à la trame. Vous pouvez plus sortir avec, mais sur votre lit et dans la fièvre, vous les trouvez joliment bien, pas exagéré du tout, chauffage central qui coûte pas cher. Le nôtre, au gaz, me donne tant de mal, la ruine. Lily, la voisine, sortent. J'ai pas rien dit, pas un mot. Quel téléphone? Versailles, l'ambulance? Non, je dérangerai pas Taillefer. Elle sera pas mal à Versailles. L'hôpital est très bien chauffé. Elle sera mieux que chez elle. Peut-être aussi, je réfléchis, que lui ayant parlé de revenants des olibris de la publique, elle veut plus rester chez elle. Vous êtes toujours à vous tâter avec les malades. Vous avez trop dit, pas assez. Moi, toujours pour les boniments, les efforceries de Nénette. En plus de ceux pour les malades, j'ai ceux pour Achille, 900 000 pages. Ou pour Gertrude, tout aussi escroqueurs l'un que l'autre, que je voudrais les voir là devant moi se dépecer à vif, se passer des dagues, tort et travers, se tourner gibelotte, mais wiche, beau foutre, trouilleux escarpes s'éventre pas, loucou moins que tous, vagine vide, à travers tout ce monde et l'autre, vous trouverez pas plus exigeant banc de squales, à râtelier, nageoire nylon, et de ces limousines comme ça, tout gorge et sang des scribouilleurs, ceux qu'ils m'ont pompé, moi, comme litre, je le dis, je le sais, je sais plus. Zut. Ce coup de la voisine m'a choqué, pire que la publique, l'ambulance. Je vous ai perdu, vous et le fil, voyons. Nous étions à Sigmaringen, tout à travers un autre souvenir, voilà. Il m'en surgit encore un autre souvenir, du Havre celui-là, du Havre, oui, j'y suis. J'ai remplacé un confrère, Malouvier, route nationale. Oh, mais ça y est, oh, mais j'y suis. Un malade à Montivilliers. Je le vois encore, ce malade. Et son cancer du rectum. J'étais encore drôlement actif, ardent, dévoué à l'époque. Si je cavalais tous les appels, lui, ce cancéreux, 2, 3 fois par jour, morphine et pansement. Je faisais aussi bien, moi, tout seul, que tout un service d'hôpital. Pourtant, on me l'a emmené ailleurs. Pas parce que je le soignais pas bien, non, parce qu'il devenait fou, que la famille pouvait plus le tenir. Il se jetait contre tout, l'armoire, contre la fenêtre, cassait tout, que je l'empêchais de se rendre au travail. Il m'accusait, sa conscience qui le torturait, sa conscience que c'était fini, qu'il irait plus à l'usine, que les gendarmes viendraient le chercher, qu'ils étaient là, qu'il les voyait venir par la fenêtre, qu'il venait l'emmener en prison, feignant, que depuis 60
pourtant, il s'était jamais arrêté, jamais, jamais il avait manqué un dock à flottaison, donfleur, jamais. Au secours, au secours! J'avais beau faire, moi, mes paroles et mes 10 centis de morphine. Jamais il avait manqué. Il a fallu qu'on l'emmène. Le cancer est pas tout. La conscience au travail qui est tout. Enfin, je veux dire, pas pour ceux comme Brotin, Gertrude, qu'attendent, et que ça vienne la preuve. Que je suis là aussi, comme Paraz, malade travailleur, et qu'ils attendent que ça vienne. Fièvre, pas la fièvre. Où t'en es, clown? Combien de pages? Il était toujours là vers 5 heures, Van Romnitz, à peu près sûr, 5 à 7. Après, il partait au château ou ailleurs. Il n'avait pas qu'un domicile. Il recevait partout, toutes les heures de jour et de nuit, une dizaine de domiciles. Hollowens était de 5 à 7, chambre 26, juste au-dessus de la nôtre. Le truc de tous les policiers, avoir des bureaux partout, des endroits à recevoir partout. Les hommes politiques aussi, et les ambassades. D'où que vous vous sentez toujours drôle, dans n'importe quelle capitale, certaines rues. Mayfair, Monceau, Riverside, domicile et gens louches partout, et pas des petits garneaux purés, des logis de bohème, non, de ces appartements somptueux, ultra luxueux, même là, Sigmaringen, les locaux secrets du Romnitz, pardon, autre chose que notre piole. Je connaissais son aile au château, 2 étages, entièrement fleuris, azalées, hortensias, narcisses, et de ces roses. Je suis sûr au Kremlin, ils sont pleins de roses au mois de janvier. Là au château, toute une aile à lui, 2 étages. Romnitz avec ses escouades de larbins, femmes de chambre, cuisinières et blanchisseuse, était peut-être mieux loti que Pétain, plus luxueux que lui. Il avait d'autres locaux en ville, pas que pour lui, pour sa femme, sa fille et ses dogs. Vous pourriez pas trouver mieux. East End ou Long Beach. Vous qui demandez des trucs magiques, demandez voir à la police. Si elle vous répond non, elle ment, elle a. Que demain Paris soit réduit poudre par la bombe Gigi, Z, Y. Il y aura encore de ces bonbonnières, de ces petits boudoirs 100 mètres sous terre, tout le confort bidé, azalé, cavaliqueur, cigare comme ça, sofa tout mousse, qu'appartiendront à la police, aux polices, les celles qui seront là. Pour la question ravitaillement, Romnitz, vous auriez vu ces piles de cartes entre les pots de fleurs, de quoi nourrir tout Sigmaringen. Donc vous voyez, Romnitz, madame et la fille avaient trop de tout, et pourtant jamais ils nous ont offert la moindre tartine, biscotte, ticket, c'était comme leur point d'honneur. À nous, rien. Ils méprisaient pas ma médecine. Je le soignais, une aortite grave, mais honoraire, balpo, son point d'honneur, là au moment, revenant de chez Brinon, c'était question qu'il me fasse monter quelques-uns de ses flics, sortir le dingue et l'infirmière, pour commencer. Je dis à Lily, viens, traverser d'abord le palier, encore plus de monde que tout à l'heure, des gens du Barren plus chahuteurs, l'épouvante de Frucht, les jeunes, qui les voyaient finir son hôtel, tout démolir sa brasserie, ses chiottes, bien plus déchaînés que nous du Lowen. D'abord le Stam, en bas la bière, et hop, on monte pisser, et la colique, casser la porte et les verrous, s'enfourner au gog, 6, 10, casser la lunette, la sonnette, emporter la couronne, le siège, victoire, victoire, de vive force, repisser, compisser, encore plein le vestibule, l'escalier, que tout déborde, mais tenez-vous, à l'instant même en position, en plein la piste, 2 Allemands de ces peluches, en position acharnée, reniflante, retroussée comme ça, là, et hop, et toute la jeunesse autour, trépignante, folle de rigolade, ça bat plein des mains, stimule, et pisse avec, en peut plus, 2 très belles filles qui sont aux prises, des réfugiés de Dresde, la ville des artistes, de Dresde qu'elles venaient toutes les artistes, la ville abri, refuge des arts, les 2 là, embrasseuses terribles, chanteuses d'opéra il paraît, et devant les gogues et devant Frucht et devant tout le monde, toute la cohue du palier, hurrah ils hurlaient, hurrah Fräulein,
une brune et une rousse. L'orgie, c'était pas choisi comme endroit, je peux pas vous dire plus. Aux prises, en plein étang de tout, moi je voyais, c'était impossible que même je pousse la porte. La nôtre, le 11, ils sont je ne sais combien maintenant là-dedans, autour de mon lit, autour du maboule et l'opéré dessous, dingues aussi autour, qui stimulent. Vas-y, vas-y, coupe-y l'oreille. Cela, c'est du sang qu'ils veulent. Vas-y, vas-y. Moi, ma présence d'esprit, toujours, ni une ni deux. Viens, Lily, viens. Surtout, vous oubliez pas qu'au ciel, très haut aux nuages, et plus bas au ras des toits, c'est la ronde, c'est le tonnerre de Dieu perpétuel, de ces passages de forteresses, Londres, Augsbourg, Munich, leur bout d'aile a frôlé nos fenêtres, de ces ouragans de moteurs, vous étiez sourds, à rien entendre, même les hurlements du palier, oui, ils étaient massés, tout le Bahreïn a hurlé que les filles s'arrachent, et dans notre piole, les gueulements que l'autre lui coupe l'oreille. Vous pensez qu'avec Lily on parvienne l'étage au-dessus, à travers cette cohue de furieux, le mal. Enfin on pousse, les repousse, on y est, ça y est, l'escalier, le 28, je cogne. Ah, c'est Aïcha, Frau Aïcha von Raumnitz. Elle nous ouvre, ils sont mariés, vraiment mariés, je vous expliquerai. Elle nous ouvre. Aïcha Raumnitz parle pas plus allemand que Lily, 3 mots, elle a été élevée à Beyrouth. Elle est de par là, je vous expliquerai. Au moment, je veux voir son mari. Une chance que je le trouve. Il est allongé en robe de chambre. Alors, docteur, alors. Je viens de la part de Brinon vous demander. Je sais. Il me coupe la parole. Vous avez un fou chez vous. Et plein de fous, encore plein le couloir. Je sais. Aïcha. Veux-tu? Pas beaucoup le temps de réflexion. Il lui passe un trousseau de clés. Prends les chiens. Les 2 dogs. Il fait signe aux dogs. Un bon. Ils sont aux pieds de sa femme. Enfin, sa botte. Elle porte botte. Botte cuir rouge. Elle fait cavalière orientale, toujours à tapoter ses bottes. Et une très grosse cravache jaune. Allons, docteur. J'ai plus qu'à la suivre. Avec elle, je sais que tout s'arrange. Les dogs savent aussi. Ils se mettent à grogner et ils montrent les crocs. Crocs comme ça. Ils cessent pas de grogner. Ils mordent pas. Ils suivent madame dans les talons. Ils sont prêts à déchirer celui qu'elle fera signe. C'est tout. Oh, des bêtes dressées admirables et costauds, des buffles, mufles, poitrail, jarrets. Que rien que l'élan qu'elle vous arrive. Vous êtes étendus. Pas ouf. Je vous parle pas des crocs, une bouche et vous, vos carotides. Y a du respect. Aïcha, ses dogs, on s'écarte. Personne demande ceci, cela. Aïcha parle pas non plus. Elle va assez langoureusement, ondulante des hanches. Pas vite. Tous les dégoûtants se reculottent. Les braillards pisseurs, tout refoule vers la rue. La brune et la rousse aussi. Elles se rafistolent. Et hop, saute. Stupre par stupre. Les Pierrefonnet se touche plus, hurle plus, personne rugit plus rien, même du supplice d'envie de caca. Chez moi, ma porte, le 11. Sitôt entrevu Aïcha, panique, affolerie, il nous renverse calté plus vite. Il se monte dessus, qui passera? Le chirurgien et l'infirmière, et le garagiste et son oreille. Comment tout ça jaillit de mon lit, requinque, court, sauf qui peut. C'est le chirurgien maintenant qui hurle, ça le prend. Celui qui était sous lui crie plus. Le réfugié de Strasbourg, l'infirmière emporte les boîtes d'ouates. Ils veulent tous passer à la fois, en même temps. Oh, mais pardon, ça va plus. Aïcha à l'œil. Elle est langoureuse, mais précise. Stop, qu'elle fait. Au 3, qu'il bouge plus, qu'il reste là. Pile. Le dingue, l'infirmière et la gare, tous là, sur place, et le nez contre le mur, et leur montre, bien debout, bien contre. Les dogs leur grognent fort aux fesses. Les crocs, je vous ai dit, il s'agit plus de remuer du tout, ils remuent plus. Tout le palier est dégagé, le grand couloir, ma chambre, plus personne, le vide. Ah, les pisseurs qui se tenaient plus, et les 2 artistes, tous ces effrénés, clic et clac, un charme, mais c'est pas tout.
Aïcha avait son idée. Comme un coup, elle leur parle en allemand, aux trois nez au mur, qu'ils viennent, qu'ils la suivent. Je la suis aussi, moi, je veux voir aussi. Tout à l'autre bout du vestibule, un petit passage, et puis de marche, le 36, la porte du 36, crac, crac. Elle ouvre, elle fait signe au fou qu'il passe le premier, puis son infirmière, puis l'homme de Strasbourg. Ils hésitent. Ah, elle aime pas l'hésitation, Aïcha. Allons, allons. Ils roulent tous les trois de ces calots, surtout le garagiste. Ils se tâtent s'ils entrent. Ils regardent les dogs. Ils montent les 2 marches, chambre 36. Je la connais, cette chambre. Enfin, un peu. 2 fois, j'y avais déjà été. Pour Omnitz, pour 2 fugitifs qu'on avait ramenés de je ne sais où, 2 vieillards. C'était la seule chambre solide de tout le Lowen. Comme fortifié, vous auriez dit. Les murs béton, portes de fer, fenêtres à barreaux. Pas petits barreaux, des super prisons. Je connais. Toutes les autres pioles du Lowen étaient comme flottantes, ondulantes, jeux de briques et de fissures. Tout débiné, les plâtras, le plafond, les lits, tout. Pas un lit qu'avait ses 4 pieds, 3 au plus, beaucoup qu'un. Vous pensez le branlement des avions, c'était plus à rien recoller. Heurfrosch entretenait plus rien, et les locataires y en mettaient un coup en plus de décellement, décollage. Ils se vengeaient comme ils pouvaient des boches, du frust, des avions dans l'air, et d'être là, eux, de tout. Ils s'assoyaient à 2, 3, 4 sur chaque chaise, qu'elle craque bien, 10, 15 sur le page, bordel, et merde, surtout les soldats de passage, les renforts pour la ligne du Rhin, ceux-là alors, Landsturm, pardon, pillard fini, mais il n'y avait plus rien à piller, tout était broyé, envolé, comme mon local rue Girardon. Ce qui est excitant dans les visites, c'est qu'on peut voler, et il n'y avait plus rien d'emportable. Tout le Lowen tendait vacillait sous les armadas Londres-Munich, de ces vrombissements mis le moteur, que les tuiles voltigeaient plein l'air, miettes à la chaussée, au trottoir, les plafonds pensés, oh mais pas ceux de la chambre 36, la seule du Lowen à l'épreuve. J'avais remarqué, je vous ai dit, la cellule absolument nette. Je n'ai pas posé de questions, ce qu'étaient devenus les 2 vieillards, ni ce qu'on allait faire des autres, le fou, l'infirmière et le garagiste. C'étaient aussi des fugitifs. Nous aussi, si on voulait. Toujours est-il la chambre 36. C'est Aïcha qui était chargée d'accueillir, ouvrir, boucler ce qui se passait. Je ne pouvais pas demander à Romnitz. Il paraît que la nuit, des ragots, il y avait des départs. Il paraît qu'un camion passait certaines nuits. Moi, je ne l'ai jamais vu, ce camion. Et je sortais cependant pas mal à toute heure de nuit. Une seule chose sûre, des semaines entières, le 36 était vide, et puis tout à coup rempli de gens. La légende, le ragot, c'était que ce camion devait jamais être vu par personne, qu'on les embarquait enchaînés, tous les soi-disant fugitifs, qu'on les emmenait très loin à l'est, soi-disant plus loin que Posen, soi-disant un camp. J'allais pas demander à Romnitz ce qu'il leur faisait faire à Posen, ni à Aïcha. En tout cas, une chose, elle m'avait 5 secs, drôlement liquidé notre piole, la panique, une autorité Aïcha, aussi je veux, ces dogs, sa cravache. Toujours maintenant, j'avais plus de fous sur mon page. Oh, les malades reviendraient. Foutu le camp, mais ils reviendraient. Je devrais bien sûr nettoyer, s'il y avait moyen. Je veux que Madame Romnitz regarde, se rende compte. Regardez, Madame Romnitz, c'est la guerre, docteur. C'est la guerre. Nous faisons un peu de conversation. Elle aime à parler avec nous. Il demeurait en France, à Vincennes. Nous parlons de Vincennes, du lac Daumesnil, Saint-Fargeau, du métro. Moi qui croyais, en fait les malades reviennent pas, ni les impatients des WC. Tout ça doit être filé aux caves, aux grottes, leurs caves préférées, ou sous le château. La frousse les tient, pire que les passages Draf. Aïcha et la chambre 36, je suis sûr. Lily et Aïcha sont là, sur le palier. Elles parlent de ci, de ça, de tout. Bon, moi, je dois aller chez Luther. La consultation de Kurt Luther, médecin mobilisé Fritz, c'est l'heure. Et après Luther, la milice. J'ai 3-4 alités aussi, là, des grippes.
Darnaud est à Ulm, je le verrai pas. Je verrai son fils et Boudelan. Tout ça est pas loin, tout de même, une bonne demi-heure de porte cochère en porte cochère. Par bon, je vous ai dit, y a pas que l'armada, elle est haute, y a les maraudeurs, Rasmoth. Vous avez vu, je vous ai raconté la promenade, la façon qu'ils nous avaient comme sertis de balles pendant tout le long du Danube. De chez Luther à la milice, c'était aussi le long du Danube. La milice, tout des baraques, grandes Adrians à paillasse les unes sur les autres. Le style militaire depuis 18, mais où j'allais consulter la villa Luther, très coquette, baroque Guillaume II, puisque je vous reparle de la promenade. À y repenser, c'est évident, s'ils avaient pas touché Pétain, ni sa queue leu des ministres, c'est qu'ils voulaient pas un jeu, et pas un avion Fritz en l'air, jamais, et pas une mitrailleuse au sol, en somme pas de passive. Vous pensez la facilité des corsaires de l'air, n'importe quel bonhomme, vache, chien, chat, à 400 à l'heure, vue, visée, feu, salut, automatique, un mosquito, un maraudeur. Ils arrêtaient pas, absolument permanent, au-dessus de nous, looping, looping, ils arrêtaient pas. Ils se relayaient, rafale, rafale, ricochet, taf. Personne devait circuler. La preuve, Doriot, vous aviez qu'à voir sa voiture. Elle est restée exposée plus de 8 jours devant le Prinzenbau, notre mairie, le temps de l'enquête. Comme cisaillé de bout en bout, criblé menu, une dentelle. Il l'avait piqué sur la route, cueilli, lui, ses gardes du corps et dactylo et photographes, rac, qu'il se rendait de Constance à une réunion des partis au-delà du Psinfingen. Oh, la très secrète réunion, pas secrète qu'il l'avait cueilli, déchiqueté. S'ils abattaient pas la promenade, le Pétain et sa clique, c'est que les ordres étaient autrement. Doriot était de l'ordre, à moucher, pas un pli. Pour moi, il devait pas avoir d'ordre, rien de spécial. J'étais dans la consigne routine. Rien sur les routes. La même des Boches ou des Anglais. Rien sur les routes. Ni chat, ni chien, ni bonhomme, ni brouette. Tout ce qui bouge, rigodon, paf. En somme, on devait pas réchapper. Que ce soit les choupeaux d'en bas ou les maraudeurs raf. Feu, nos pipes. N'empêche que Lily, malgré les choupeaux qui lui sifflaient, hurlait après « Comme !» et les ricochets du ciel est toujours venu me retrouver. Mais elle, j'admets, c'était assez le goût du risque. Oh, que j'appréciais pas du tout. Le moment où je quittais le Lowen, je lui disais bien « Reste là, Lily, bouge pas. Dis au malade, je reviens tout de suite. Reste avec Madame Romnitz, reste pas seule. » Moi, si peu galant, je me mettais en frais. « Madame Romnitz, vous voulez bien vous asseoir un moment avec Lily, je vais à la milice. » Elle avait ses soucis aussi, Madame Romnitz. « Oui, docteur, oui, je reste. Mais si vous voyez Hilda, vous voulez lui dire de revenir, et revenir vite, que je l'attends depuis hier soir. »« Oui, Madame Romnitz, certainement, comptez sur moi. » Je me doutais où elle devait se trouver, Hilda von Romnitz, et 2, 3 copines, les jeunes filles en fleurs de Sigmaringen, enfin celles très bien soignées, très bien nourries, des très bonnes familles militaires et diplomatiques, qui n'ont jamais manqué de rien, forcément l'âge, l'air très salubre, et ce froid si vif, le bouton les turlupinés, l'âge enragé, 14, 17, et pas que ces petites filles de luxe épargnées, soignées, les miteuses aussi, d'autres prétextes, l'éloignement, le danger permanent, les insomnies, les hommes en chasse, miteux aussi, en loques aussi, et convoleurs, et si ardents, tous les bosquets, tous les carrefours, l'âge enragé, 14, 17, surtout les filles, pas seulement celles-là d'un lieu bien spécial, l'éloignement, le danger permanent, les hommes en chasse, tous les trottoirs, même chose rue Bergère ou place Blanche, pour une cigarette, pour un blabla, le chagrin, l'oisiveté, le rude fonquin, pas que les gamines, femmes faites et grand-mères, évidemment plus pires aux ardentes, feu au machin, dans les moments où la page tourne, où l'histoire rassemble tous les dingues, ouvre ses dancing d'épopées, bonnets et têtes à l'ouragan, slip par-dessus les moulins, que les fifis mènent l'abattoir, et
et Corpechot, maître du Danube. Moi, là, question Hilda et sa bande, sûre, je les retrouverai à la gare. Fatale, espionne, troubade, ministresse, garde-barrière, méli-mélo, aux salles d'attente, l'attirance viande fraîche et train de troupe, plus le piano et les roulantes, vous représentez ces scènes d'orgie. Un petit peu autre chose de bandant que les pauvres petites branlettes verbeuses des 17 magots et Neuilly. Il faut la faim et les phosphores pour que ça se donne, et rut et sperme sans regarder, total aux anges. Famine, cancer, blénorragie n'existe plus, l'éternité plein la gare, les avions croisant bien au-dessus, tout bourré de foudre, et que toute la salle et la buvette se passent, entrepassent, poux, cales, vérole, et les amours, fillettes, sucettes, femmes enceintes, filles-mères, grand-mères, tourlourous, toutes les armes, toutes les armées, des 50 trains en attente, toute la buvette entonne en chœur, Marlène, Lala, sol dièse, à 3, 4 voix, passionnément, et enlacées, à la renverse, plein les fauteuils, à 3 sur les genoux du pianiste, 3 de mes femmes enceintes, et bien sûr, en plus entendu, pain à gogo, boules et gamelles, et sans ticket. Vous pensez bien qu'on regarde pas 4 roulantes pleines de marmites d'un train à l'autre, de la buvette aux plateformes, le bifure Sigmar. Je parle de train de munitions, l'endroit vraiment le plus explosif de tout le sud Wurtemberg. Fribourg, l'Italie, 3 aiguillages et tous les trains, essence, cartouches, bombes, de quoi tout faire sauter jusqu'à Holm, aux nuages, bigorner les avions dans l'air, salut. Vous imaginez que j'avais un petit peu de travail lutter pour la vertu d'Hilda, qu'elle se fasse pas cloquer sous un train. L'amour est enfant de bohème. Salut, là, bon, vous me plaignez. Toujours est-il le devoir d'abord que je passe chez Luther, 3, 4 consultants, Bosch et Français, et puis tout de suite à la milice. À côté, là, je vois encore 2, 3 malades, des alités, des ordonnances et les urines, analyse, le pharmacien au Fapothèque, Hans Richter, si je le connais, si je vais pas moi-même chercher les potions et les résultats des urines, je peux attendre. Il me sabote. Peut-être il est anti-Hitler, sûrement il est anti-français, et je suis régulier, comme toujours. Je prescris jamais que des remèdes absolument impeccables, compte au moins 50 ans de codex. Ici, c'est selon le formulaire du Reichsgesund Etsam. 32 ordonnances, au très bon choix, très suffisant, Reichspräcept. Je le dis, je crains pas, qu'on devrait bien s'en inspirer, nous, en notre France caspionne, prétentiard de conne. Ce ministre de la Santé, auteur de ce Reichspräcept, Conti, fut reconnu à Nuremberg, foutu avéré génocide, un genre de Truman, et lors pendu, pas Truman, mais son Reichspräcept n'empêche, mérite parfaitement de lui survivre. Je nous vois faire avec France éternelle, au bas mot, au plus juste, 300 milliards d'économies par an, et les malades joliment mieux, moins tout ahuri, vaniteux, empoisonné, je sais ce que j'affirme, cause, tout ça c'est beau, mais la milice... Ces cantonnements sont après la levée du Danube, le remblai énorme de cailloux, briques, arbres qui défend la route. Je vous montre la milice, 3 grosses baraques à Drian, une autre bicoque, le corps de garde, le plus imposant de tout, l'énorme drapeau tricolore au haut du mât. La milice est couverte de gloire, en retraite vers Sigmaringen à travers 5 ou 6 maquis. Il n'y a pas eu que la retraite, Berg ob zum Biarritz, très surfaite. La France a connu toutes les retraites, et dans tous les genres, et en pas 20 ans. Bon, j'avoue, mes ordonnances peut-être en 20, même les drogues du Reichspräcept. Sans doute. L'apothèque Richter manquait de tout, en plus de sa malveillance. Sûr, il nous considérait tous miliciens, les huiles du château, généraux brodés, collabos en loques, souillons espionnes, hautaines ministresses, crevards au grabat fidélis, tous à foutre à la poubelle, abjecte engeance, et les femmes enceintes et pétins à brûler, noyer, sûrement l'opinion d'Hans Richter, la même opinion que les preux de
Londres, de Brazzaville ou de Montmartre, tous les pendre. Quand je tenais fort absolument qu'il m'exécute une ordonnance, j'allais moi-même en personne lui faire dénicher le produit, et j'annonçais, je me grattais pas, Für den Stammführer von Romnitz. Pas de chichi, il trouvait, j'emportais, il me croyait pas, mais il voulait pas risquer. Chaque coup le même truc, Für den Stammführer, les Stom. Malheureusement, estomac ou pas, zébi, morphine et huile camphrée, mes principales armes pourtant. Il avait vraiment plus de rien. Il mentait pas, je le savais, par ces demoiselles laborantines. Les demoiselles ne demandent qu'à trahir, toutes les demoiselles, pour un peu d'amabilité. Le marivaudage, croyez-moi, est bien notre ultime aimable clé. Amérique, Asie, Centre-Europe ont jamais eu leur marivaux. Regardez ce qu'ils pèsent, éléphantins, balourds, maniéreux. Donc je savais par les demoiselles et marivaux que Richter manquait réellement de morphine. Il s'agissait que j'en ai quand même, dévoué, responsable que je suis, cœur d'or. Le monde m'en a bien remercié. Morphine, morphine. Ma tête sur le billot, les pires stratagèmes pour l'exercice de mon art et le grand recours des agoniques. Morphine, morphine. Oh, pas aisément, je vous assure. Par passeur. Passeur, c'est dire voyou. Pire, flibuste. Entre police, Fritz et Helvète, je vous raconterai. Et à mes frais, bien simple, je me suis ruiné en Allemagne, rien que par mes médicaments de Suisse. Il va sans dire, je peux rien attendre de Gaulle, quelque indemnité ou diplôme, ou de M. Mollet. Ils pensent aussi, comme Richter, que ça aurait été béni que les Boches me pendent. Achille pense pareil. Achille, lui, c'est pour mes belles œuvres. Le boom qu'elles feront, les autres éditeurs aussi, que j'aurais dû au moins, finir au bagne. Encore maintenant, ils font ce qu'ils peuvent, que je me file au gaz. Ils me voient dépérir. Combien vous croyez qu'il en a? 6 mois? 2 ans? Il s'inquiète. Ah, il se veut de la publicité. Qu'il se la fasse. Foutre, lâche, salaud. Ils voient moi mort tous mes livres leur jaillir des caves. Cette nouba d'achète. Et là, cocotte, ma cavale échappe, où je vous fais encore galoper, je vous distrais. Je sortais de chez Luther, puis des baraquements de la milice. Exactement. Maintenant, c'est plus de frivoler, c'est de ramener Hilda à sa mère. Elle est sûrement aux salles d'attente avec les copines. Combien de fois je les avais virées, et de la buvette, d'âne et garce. Je les ai assez sermonnés que c'était pas leur place, ni aux roulantes, la place des femmes enceintes non plus, plus enragées que toutes les autres. La briefe, gamelle, boule, faites-la revenir, fessez-la, faites n'importe quoi qu'elle revienne. Vous dire si j'avais l'habitude. Foutez le camp! Elle s'amusait que je sacre et jure, le temps qu'elle se sauve, pirouette, galope, et je l'ai retrouvée pleine rigolade. Lily Marlène, plein d'hommes autour, à la buvette ou aux portes des trains d'artillerie. Elle se sauvait encore. J'étais le croque-mitaine. Ça m'était bien égal, pardi, mais le père, il aurait peut-être voulu que je me trouve complice. Là, serait fini d'être aimable, enfin presque aimable. Oh, j'ai la très grande habitude de ces situations pirlouches, de ces icebergs bien imminents près de la bascule. Dieu sait si les Allemands sont louches, surtout les Von, onctueux, aimables et atroces. La gare était dans mes fonctions, côté sanitaire, poste de secours réfugiés, alors forcément, salle d'attente et prostitution, je devais y voir, tout voir. Avec quels moyens? Aucun. Tout manquait. Le soufre pour la gale, le novar pour la vérole, rien. Les capotes, nib. Moi aussi je pouvais cavaler. En plus de l'Hilda, j'avais bonne mine. Je vous parle des troupes de passage, de tous ces trains qui vont, viennent pour des soi-disant raisons. Y a pas de raison. La tradition, tous les pays en guerre pareil. Trains de troupes de passage qui vont quelque part et reviennent de quelque part pour ailleurs. Farandole
sol des aiguillages, poésie, que les viandes bougent. C'est pas qu'au ciel que ça cesse pas d'aller revenir, sur les rails pareils, train sur train, convois infinis, troubades et troubades, toutes les armes et tous les peuples, et les prisonniers avec, des chaussées aussi, pieds pendants, or, assis aux portières, fin aussi, toujours fin, bandant aussi, chantant aussi Lili Marlène, monténégrin, tchécoslovène, armée Vlasov, balto finnois, troubade des Macédoines d'Europe, des 27 armées, que ça se fiche pas, que ça chante, branle, roule, et train blindé, canon comme ça, dardés géants, de ces dinosaures de canons, à 2 et 3 locaux chacun, et toujours plus de trains que le génie, artillerie, et encore d'autres convois sur convois, grives, flopés, pinglots hors nu-pieds, poilus, gueulant qu'on leur envoie des filles, chantant qu'ils tiennent plus, qu'ils bandent trop, vous dire, un sacré point de trafic, aussi bien pour les armadas, London, Munich, Vienne, que pour les trains de troupes et fourgons, toute la camelote, bidoche armée, Francfort, la Saxe, et l'Italie par le bonheur, que cet été pour eux qu'un jeu, une bombe qu'ils fassent éclater la gare, marmelade, écrabouille tout, non, il fallait que ça continue, le pire c'est que tous ces trains dont je vous parle restaient manœuvrés dans la gare même, et des heures et des nuits entières, et sous les hangars, s'en aller, rappliquer, la voie coupée, l'aiguillage en miettes, tout a recommencé, troubades au piano, mes filles mères sur d'autres genoux, la fête continuait, le même tohu-bohu Colowen, sur notre palier pour les chiottes, mais là, tout en uniforme et nu-pieds, pas le temps de se rechausser, la hâte débouler des wagons, embrasser mes bavelles gros bides, et chanter en chœur, et pour la fringale autre chose que nos raves, mes poupées la joie, forte gamelle saucisse patate, vraie graisse, vrai beurre, vrai plein la lampe, de ces roulantes vraiment tonnerres, comme ça toutes les gares du monde, du moment que les trains de troupes stagnent, la vie sur la terre a dû commencer dans une gare, une stagnation, vous voyez les filles raffluer, bien sûr, elle m'a foutu Hilda la garce, c'était que de fiévreuse puberté, pas besoin de gamelle, costaud de fillettes, sex appeal des salles d'attente, la perversité de voir tant de mal arrivant d'un coup, tout suant, poilu, puant, plein les wagons, et tout bandant leur crier « Libre, libre !» Miracle que c'était, il faut dire les choses, que par les gardes et ça, elle se soit pas trouvée à paix, déshabillée, pire, Lilda et sa bande, servies illico, friponnes, allumeuses, la prévôté à la gare, chargée des plateformes, pensaient qu'à coups de crosse et matraque, de ces gorilles, ils assommaient 2 fois par jour tout ce qu'ils trouvaient déambulant. C'était eux quand ça tournait mal, des ordres roulants au piano, trop de gens à travers les rails, que les trains pouvaient plus partir, qui ramenaient le calme à la matraque, et si ça rebiffait, taf, au Moser, de ces sortes de revolvers canons, pas à réfléchir, réglés, quand la Hilda et les copines voyaient les SA cavalcade, envolées de biches, mais qu'elles rebondissaient de l'autre tunnel. Une chose à dire pour Hilda, serait été en d'autres temps, elle aurait été mariée. Elle avait que 16 ans, entendu, mais pardon, on pouvait, je parle en médecin, je pose des notes de réussite, je cote d'1 à 20. Vous trouvez pas une fille bien faite, même cherchant bien sur 1000, je dis, vitalité, muscles, poumons, nerfs, charme, genoux, chevilles, cuisses, grâce. Je suis le raffiné, hélas, j'admets, des goûts de grand-duc, d'émir, d'éleveur de pur sang. Bon, chacun ses petits faibles. J'ai pas toujours été ce que je suis, pauvre pourchassé, loquedu, tordu, ruine, mais un fait, le genre de débilité monstre, tout rachitique, cellulosique, sans âge, sans âme, que les hommes s'envoient, m'a doué. Et de quel sexe en feu, ma chère? Je dis, ces objets de leurs amours seraient à se faire couper les burnes, tout écœuré, neurasthénique, les plus pires pris à pic gibon. Je dis, ah, mais au fait, Lilda Romnitz, que je vous la cote, elle faisait, jugé sec, 16/20, au concours animal des filles. Je suis très de l'avis de Poincaré, tout phénomène
moyenne de la nature que vous pouvez pas mesurer n'existe pas. Ainsi pour les dames et les charmes, le diable qu'elles approchent 4 sur 20 au plus, concours de beauté compris. La moyenne esthétique est rare, 10 sur 20. Quels genoux, chevilles, nichons, tout bourrelés de pannes et bidoches flasques, rapportés la dernière minute, sur quels osselets, guingois. Hilda, petite gare surprise de nature, était pas elle tarée du tout, réussite coquine, diable au corps, réussie. Enfin, 16 sur 20. Je parle de tout en vétérinaire, en sorte de raciste. La terminologie du monde, peu ou prou, salonnière, proustière, me rendrait facilement assassin. La note, que la note. Côté, pas autre chose. Retroussez-vous, voyons. Combien? Horticulteur si vous voulez, je veux vous froisser en rien, la fleur, apprécions la fleur, pétale, tige, donnons-lui une note, déméritons pas de points carrés, Hilda pour la garcerie, caractère féminin secondaire, était aussi joliment douée, cheveux blonds cendrés, pas cendrés au pour, véritable, et jusqu'au talon, vraiment la belle animal boche, et genoux fins, chevilles fines, très rares, forte cuisse, fesses serrées musclées, le visage pas tellement aimable, ni câlin, de l'esprit d'horreur, nous dirons, comme son papa, enfin toujours pas la survoltée boniche, beurre et œufs aux anges, si débandoir bâtard de tristesse, le père, commandant, avait dû être joliment bien, la mère replète et odalisque, mais le certain charme, Aïcha, moi qui suis extrêmement raciste, je me méfie, et l'avenir me donnera raison des extravagances des croisements, mais là, Hilda, je dois admettre, c'était réussi. Ce qui n'était pas réussi du tout, c'est moi le mal que je me donnais, que cette foutue môme remonte au Lowen. Je sentais pourtant que c'était sérieux, elle et ses espiègles copines, lutines voyoutes plein la gare. Je pouvais demander du renfort, la prévôté. J'aimais pas avoir recours. Je pensais à mes femmes enceintes autour du piano et plein les sofas. Qu'elles bafferaient et se foutaient du reste. Des femmes à 6 mois, à 8 mois, des appétits doubles et triples, saucisses, bière, goulash. Je pouvais pas leur donner autant. Les prévôts les assommaient. De tous les coins de France, il y en avait, de toutes les provinces. Pourquoi elles s'étaient sauvées? Sigmaringen, indicatrice, mouche de village, pétasse de lieu-dit, ou simplement filles d'usine pour voyager, ou leurs hommes à la LVF, ou fiancés à des boches, peut-être guichetières de poste restantes, presque toutes des certains accents, nord, massif central, sud-ouest, pas à leur poser des questions, elles mentaient sur tout, sauf une vérité, l'appétit. C'est pas le petit supplément de nouilles que je pouvais leur faire avoir et la lessiveuse de rave 2 fois par semaine qui pouvait les rassasier. Donc c'était la providence et boules et roulantes comme à gogo. J'allais pas les faire pincer tout de même. J'avais les autres calamités, gale, morpion, puce, gono, poux, et que ça se les repassait joyeusement. Vous auriez dit la gare faite pour. Je voyais aboutir pour finir une saloperie, un nouveau microbe, un fléau, une rigolade de tréponème qui pousserait sur désinfectant. À un moment, tout devient possible. Je les connaissais, mes fameuses enceintes, elles déjà. Elles se refilaient tout ce qu'elles pouvaient à 30, 40, dans leur dortoir, 2 par paillasse. C'était haut dans le bourg, leur rue, Schlatzkas, à l'ex-école d'agriculture. Encore ma fonction, ma consigne, aller me rendre compte, l'état général de ces dames, et qu'elles se grattaient les bougresses. J'avais l'air fin, moi, là, sans soufre, sans mercure, sans gamelle surtout, que des mots. Je te l'aurais vu, moi, l'Hamlet, philosopher les fameuses enceintes, not to be gamelle. Mais vrai, je les trouvais pas souvent, presque jamais. Je bénissais le ciel d'une façon qu'elles aient le tel tropisme de la gare, l'attirance de la soupe de troupe, l'attirance aussi du piano, et heureuse, et plein les genoux des choristes, et Lily Marlène, et dans de ces positions peu chastes, 3 à 4 fameuses enceintes par bonhomme, qu'elles apprenaient le bon allemand par Lily Marlène. Toutes ces troupes avaient les voix justes, pas du tout faussettes, et sur 3 à 4 tons, toute la buvette et les plateformes et les roulantes, l'accouchement
sans douleur, je vois, leur donnez pas à bouffer, sauf une gamelle en accouchant. Les miennes seraient restées dans la gare pour accoucher. Moi, j'avais rien sauf les nouilles à leur école d'agriculture. Brino non plus, Romnitz non plus, ni Pétain. Jamais vous verrez la troupe, soit Fritz, Slovaque, Franzos, Russe, Japonaise, Pawin, refuser l'écuelle. Là, le très grand côté des armées, quand il y avait encore des casernes, vous pouviez vivre des corps de garde. Dès que ça sonnait au réveil, vous aviez ce qu'il faut à la porte. La queue des hommes dans le besoin, l'oquedu, la gamelle. Ça a été remplacé par rien. C'est vrai, bons usages. Tout se perd, remplacé par rien. Maintenant, hypocrite, la misère, on l'envoie bouffer du papier, formulaire et des tampons. Et encore plus vite, plus pressé, des tanks, marmites, knacknebel. Moi, mes choristes, filles mères, cloques et troubas de toutes les armes, bien tendres, enlacés, me donner de ces concerts de choc, de ces ensembles, bif, mémère, sapeur, comitadji, que vous retrouverez nulle part. Vous auriez vu cette buvette, parfaite harmonie et piano, pas une seule note dissonante, que Maxime et Folie Bergère sont kersatz, exhibitory de frime à côté, sang sous la passe, Vénus centenaire, Roméo moumoute, Caruso met les casques phtisiques, sauterie à pleurer, rien qu'approche de ce qui se passait à ma buvette, 20-30 trains par jour, toute l'Europe en uniforme est turgescente, et les prisonniers d'Est, d'Ouest, Nord, frontières suisses, Bavière, Balkans. En vrai, un continent sans guerre s'ennuie. Sitôt les clairons, c'est la fête. Grande vacances totales et au sang de ces voyages à plus finir. Les armées ne cessent pas de bouger, entremêlées, rouler encore jusqu'elles éclatent. Convois locaux, trains Panzer, blindés, fourgons, mal munitions, plus et encore. Pensez qu'Hilda, les copines, avaient un peu à frétiller d'une arrivée de pieds nus à l'autre. La viande, je vous oubliais la horde des pauvres travailleurs 200 000 Françaises en Allemagne qui se rabattaient de Berlin de partout, de toutes les usines, sur Sigmaringen, pour que Pétain les sauve, à l'abri aussi forcément, dès la gare, sauter des wagons par les fenêtres. Vous pouvez juger du nombre des personnes qui avaient faim autour des roulantes, l'affluence, pire que notre vestibule du Lowen, pire que les WC, là on faisait pipi à même, sur les banquettes, et en chantant et contre le pianiste, où il y a de la gêne. Jamais j'ai vu un instrument tant dégouliné que ce piano de la gare. Pourtant j'ai fait les pianos de Londres, montés suspendus sur des voitures à bras, qui étaient aussi de ces jeux d'urine. Oh, mais encore une autre affaire, je vous oubliais, pourtant le satané arrivage, 3 trains tout bourrés de dactylos, chefs de bureau et généraux en civil, 3 trains de la mission Marcoton, qui arrêtaient pas de partir, revenir, pour Constance, jusqu'à l'aiguillage, hop, sifflet, on s'en va, on retourne, un autre bifure, interdit de descendre, ils se sauvent, ils cavalent nu-pieds aussi, ils sont partout, panards pleins de crevasses, 2 mois qu'ils avaient zigzagué à travers l'Allemagne, de bombes dans les voies en aqueduc croulés, on voulait plus de nulle part, plus en haillons que nous encore, les calots encore plus sortis, ce qu'ils avaient vu et passé, 10 fois ils avaient pris feu, ils savaient plus dans quel zigzag, sous quel tunnel, quelle province, refoutu leurs bastringues sur roues eux-mêmes, rempierré le ballast eux-mêmes, personne les aidait. Sigmaringen, ils pensaient lourde. Pétain, la Mecque, terminus miracle, ça leur sortait les calots encore pire or, et à chaque portière, 20, 30 tronches, ils voyaient Pétain s'amener en personne, leur servir lui-même de ses menus, bien compensateur des souffrances, faisant champagne, glace marasquin, cigares comme ça. Mais quand ils voyaient ni Pétain ni les couverts mis, les choses telles, pas de Père Noël, ils se jetaient aussi sur les boules, à la roulante et aux gantouses. Ils se faisaient raison goulûment. Oh, mais qu'ils voulaient plus remonter, refaire du train, tout de suite au concours, plein les plateformes et la buvette, qui se tapera le plus de gantouses. Et les
plus grosses, et tous en chœur, et qui pissera au plus loin, le plus étal, joyeux, joyeuse, directeur, dactylo et généraux, sustentés, rôtant, chantant, Lily Marlène, l'air vraiment qui a fait fureur à travers tous les cyclones et les pires destructions de nations, toutes les armées d'un côté et l'autre. Il faut convenir, vous me direz, 15-20 chansons furent plus entraînantes et cochonnes, oui, mais d'un côté et l'autre, pardon, Buchenwald, Key West, Saint-Malo, je vous attends, le refrain mondial. C'est rare à propos à remarquer que ces hommes du Centre-Europe aient pas des bonnes voix, slovènes, bulgaro-tchèques, polaques, et chansons sur 3-5 tons, kiff pour le piano, qu'était pourtant le pissoir fini, c'est rare qu'il y ait pas là autour 3-4 pianistes prêts, et pas des mauvais tapeurs, je sais ce que je cause, et des garçons tout à fait simples, sûrement laboureurs, manœuvres, hommes de force, nous là de France, question d'être artiste, on est du verbe, du boniment, de l'envoi de vannes, le cœur y est pas, l'artiste chanteur est comme gêné, malheureux qu'on le force. Zut, et mes considérations, je vais encore vous ennuyer. Je vous oublie mes fameuses enceintes et mes travailleuses des trains et les SA mainteneurs de l'ordre. Et la mission Marcoton, bien français cela, à ressort et comment, s'il se plaignait que le maréchal n'était pas venu, ni envoyé seulement personne, comment ils allaient lui écrire tout de suite, d'abord et d'un, eau roulante, primum, primum, si la France crève, ça sera pas d'atome Z, Q, H, ça sera de primum bouffe, fouté conquérant autant de roulantes que de mètres carrés, et puis va plus soif, place de la Concorde, et ça se ralliera, soumettra, enthousiaste, vous saurez plus où les mettre, énamourés. Les voyageurs marcotons, pourtant leur train les sifflait qu'ils rappliquent, qu'ils remontent, que leur dur allait redémarrer, salut, zéro, il s'affalait à même les voies sous les wagons, que le train les écrase, ils sabotaient par pas, laissa hurler, los, los, que le dur parte quand même, les machinistes qui hésitaient, les grands-mères à travers les rails, je vous ai pas parlé de ces vieilles femmes, une autre secte, les assistés de notre mairie, oui, oui, la nôtre, la française, une fonction, le bureau de bienfaisance, de les envoyer bouffer ailleurs, n'importe où, à travers l'Allemagne, n'importe quel train, débarrassé, je dis à tout hasard, je voyais le maire, sa grande carte au mur, toute l'Allemagne, leur choisir une destination, n'importe laquelle, voilà votre réquisition, c'était des vieilles à fils quelque part, LVF, Pologne, Silésie, Kriegsmarine, elles se faisaient virer, et comment, de bombes en bifure elles revenaient, on les revoyait à la gare, habillées en troupiers boches, en loques de cadavres, ce qu'elles avaient trouvé, elles s'étaient déjà sauvées de France, réfugiées de la Drôme, Lozère, Guyenne, on avait brûlé leurs maisons, saccagé zéro, je sais par ma propre expérience. Elle revenait fatale à Pétain. Pour les dames d'un certain âge, Pétain c'était la France, c'est tout. Ma mère aussi est morte ainsi, Pétain, la France. Toujours elle revenait à pied, nu-pied, de n'importe quel Dorf, lieu dit du Brandebourg, de Saxe, Hanovre, habillée soldate. Ah, elle voulait plus de notre mairie, plus entendre parler. Dépêchez-vous, prenez le premier train, grand-mère, voilà votre billet. On leur avait fait 4 fois, 10 fois. Si elles avaient fini en route, écrabouillées, ça se serait pas su. Et bougre, combien disparurent? Celles qui revenaient, grand-mère d'expérience, parlaient qu'elles voulaient plus de billets, restaient à la gare et c'est tout, fidèles à Pétain, à travers les rails, avec les dames de la mission. Le moment était venu qu'elles résistaient à toutes les menaces, matraques, pataquès. Elles faisaient rigoler les roulantes comme elles s'imposaient, leur place à personne, une gantouse, une autre. Aussitôt qu'elles me voyaient de loin, fallait que j'arrive, que je les examine, la langue, le foie, l'attention. Je me croyais encore à Clichy. Les aigreurs aussi, il fallait que je les fasse s'étendre, que je les regarde bien, leur tâte l'estomac, l'endroit précis de ces aigreurs, que chez elles, à Voulzanon, Lot, le docteur Chamoin, que je devais connaître, leur avait prescrit une certaine poudre, qu'elles se rappelaient plus du nom,
mais qui était vraiment merveilleuse, que je devais la connaître aussi. Oh oui, oui, certainement, madame, je vous en apporterai, restez là, restez là. Je donnai bien 20 consultations, d'une banquette à l'autre, d'un ballast à l'autre, et à la buvette, plus ardue, là, trop de chants, pas seulement aux personnes âgées, aux civils et aux militaires, le piano arrêtait jamais, ni Lily Marlène, ni les trains dehors, ni en l'air, le vrombissant manège forteresse, London Munich, Dresde, mièvrerie gauloise, terreur que le ciel tombe, un moment si tout le monde s'en fout, gagne tous, déesse, merde pour le ciel, grand-mère militaire, mes femmes enceintes aussi, coquettes, de ces arrangements pour les bottes, paquets de journaux, fonds de vieux feutres et ficelles et pailles qu'elles pouvaient tenir dehors des heures, et sous la flotte, les prisonniers, leurs forts, les guêtres, avec des pneumatiques troués. J'avais déjà vu au Cameroun des populations entières chaussées pneumatiques. Au fond, c'est l'expérience qui compte. J'ai vu un peu partout dans le monde des gens se passer parfaitement de chaussures après la bombe H, V, Z. Vous verrez un peu ces génies, ces ingéniosités conjointes Manhattan-Moscou. La bombe est qu'un moment de colère, tandis que la question de bottes est vraiment le permanent problème. Là, toujours, ce qui était essentiel, c'était de ramener la petite Romnitz. Je pouvais faire attention, père, tout était périlleux, extrême. Le ciel, je vous dis, l'habitude, ces escadres au ras de la gare et du château, que d'un geste, d'un seul petit doigt, ils auraient pu nous tourner torche, nous, les aqueducs, et tous les trains de troupes, une bombe, toutes les munitions éclatées. On avait vu Ulm. Ulm leur avait pris un quart d'heure. Moi, à l'instant, c'était pas la grande stratégie, c'était qu'Hilda rentre chez son père. Je l'avais appelé 20 fois. Hilda, je pouvais y aller, le mieux, la résolution, les SA, tout le monde à la route, vider les plateformes, la buvette, les rails. Après, on verrait. Oh, mais tout de suite, ça se rebiffe, crie. SA, faites sortir tout le monde. Je vous ai raconté les SA, de ces énormes armoires à muscles et méchants butés, fronts de gorille et des pristis de Moser comme ça, modèle canon de poche. Franzos? Franzos? Il me demande. Nein, nein, Obersturmführer von Romnitz. Je veux pas qu'ils hésitent. Oh, ils hésitent pas. La buvette d'abord. Raus! Raus! Les femmes enceintes sur les genoux et leurs peloteurs. Raus! Raus! Et plein les sofas. De ces entremêlements de tendresse. Ça s'extirpe, mais ça jure et menace. Hongrois, bulgare, plate Dutch. Toutes les armes. Fantassins, sapeurs et la tote. Et les prisonniers yougoslaves, pas contents et pas contentes. Surtout les demoiselles réfugiées, jambes en l'air, des Lituanes très blondes, blanches presque argent. Je me souviens bien d'elles, qu'elles savaient aussi déjà tous les chœurs des troupes et des gares, à 3, 4 voix, la, sol, dièse. Oh, mais ça se désemmêlait pas. Et personne réfugié de Strasbourg, Lily Marlène. Et comment le piano, les chœurs redonnent confiance, pipi, et la bière, et les genoux, et les gros nénés, la, sol, dièse. En plus, la mission Margoton, grave directeur et dactylo qui se retrouvait plus d'une porte à l'autre, à se chipper les boules et saucisses, espiègleries et les lorgnons. Je voyais ça allait faire vilain. Les grands-mères couchées sur les rails qui faisaient semblant rien comprendre. C'était vraiment le très grand désordre. Et j'avais beau dire, j'étais cause, qu'avaient alerté les SA. J'aurais dû rien dire. Maintenant, une pagaille et boxon, ramponneau. Qui qu'allait sortir des buvettes? SA, les filles, les militaires, gifles les marrons. Et le piano alors? Et les roulantes? Qui qu'aurait la loi? Je voyais venir le choc, que ça serait un tabac au sang, fatal. Marlène, pas Marlène. Moi, c'était qu'une chose. Qu'Hilda remonte là-haut. Son père, mon souci. Que sa fille se trouve malmenée, j'en entendrai un peu des vertes. Ma faute de quoi? C'est pas Brinon, ni Pétain qui dirait mot, ni Bucard, Sabiani, ni le reste. J'ai la tronche à être responsable, j'y prête. De tout, que tout le monde jouit bien, comme je suis nave, comme j'écope, que toutes les horreurs me font ce sus, que c'est un beurre et que réchappe. Une affaire Ferdinand, le Romnitz von Oberführer, était vraiment le boche à se méfier, et que j'étais en quart, j'allais le voir 2, 3 fois par jour.
Tout de même, là, buvette et plateforme, les ça force que ça déblé. À la Marlène et d'autres chansons, piano joue plus, bureaucrate, grand-mère et trouba de bras dessus, bras dessous, puisqu'on les tarabuste, salut, mon homme. Et en ville, et les ménagères Fritz aussi, du bourg, qui étaient venues, elles voir en curieuse, bras dessus, bras dessous. Je me consolais, ça ira, j'avais Lilda et les copines. Les ça faisaient bien leur boulot s'il n'y avait pas eu l'incident. Mais tout d'un coup, taf, je me dis, ils ont tiré, ça y est, c'était les ça, les 12, qui séparaient les femmes des hommes, scindaient leurs monômes, vous pensez, refouler les hommes vers la gare, les femmes vers le bourg, la fatale, bang, vlang, les gamelles volent, je me dis, Ferdinand t'es cuit, j'avais pas pris part, encore 2 coups, et tout silence, qui qu'a tiré, oh c'est pas loin, oh je vois un Fritz par terre, j'y vais, tous autour déjà, c'est un SA qui a tiré. Il avait son compte l'abattu. Par l'orifice de la balle, un jet de sang du dos, par pulsation, et par la bouche glou-glou de sang. Un Fritz d'un train blindé de la gare. Camouflés comme ils étaient, uniforme caméléon, sa caméléonerie trempée rouge. Il se vidait de sang plein la chaussée. Pas eu le temps de faire ouf. Tiré dans le dos, je m'approche. Je lui prends le pouls. J'ausculte. Fini. Rien. Bon. Il n'y a plus qu'à remonter. Oh, mais qu'ils se remettent à parler, jacasser là autour tous, et pas doucement, ils jugent, et que les ça sont des pires brutes, et que c'est la fin de tout, pires anthropophages que les Sénégalais de Strasbourg, et que c'est béni qu'ils arrivent, les anthropophages de Strasbourg, et les fifis du Vercors, qu'on les embrassera, ils les connaissent, ils ont eu affaire à eux, ils ont traversé leur maquis, ils peuvent comparer, vive les fifis, les cris que pousse la foule, vive les Russes, moi là, je vois là, c'est que les ménagères, femmes enceintes, trop bas de fous d'élan, vont se jeter contre les SA chargés, alors que cette fois c'est la gibelotte, ça sera pas qu'un mort, là je peux dire, encore historique, c'est Laval qui a tout sauvé, s'il n'était pas survenu, juste, c'était la rafale, et c'est tout. Mais heureusement, juste il sortait avec sa femme, jamais en même temps que Pétain, comme lui, le Danube, mais sur l'autre rive, il descendait donc vers la gare. Heureusement, sans Laval, pas un réchappé, il s'approche, je le vois encore, il me voit, il me fait, il se rend compte. Docteur, c'est fini? Oh oui, monsieur le président. Il connaissait les attentats, il avait eu le même à Versailles, pas au pour, au vrai, radio. Il souffrait toujours de la balle, il était très brave, il haïssait les violences, pas pour lui, comme moi, que c'est décourageant, ignoble, moi qui l'ai traité de tout et de juif, et qu'il le savait, et qu'il m'en tenait vachement rigueur, que je l'avais traité de youpin, proclamé partout, je peux parler de lui objectivement. Laval était le conciliant né, le conciliateur, et patriote, et pacifiste, moi qui vois que des bouchers partout, lui pas. J'ai été le voir chez lui, son étage, des mois, il m'en a raconté des chouettes, et sur Roosevelt, et sur Churchill, et sur l'Intelligence Service. Laval, ce qu'il cherchait, il n'aimait pas Hitler du tout, c'était 100 ans de paix. Il tombait pile là, pour la paix, le Fritz sur le dos. Je l'avertis, monsieur le président, il n'y a que vous, les SA sont plus à tenir. Ils vont tout tuer. C'était un fait. Camper les 12. Mauser sur nous. Laval veut d'abord se rendre compte de lui-même. Il va aux morts sous les SA. Il se penche. Il enlève son chapeau. Il salue. Les autres tours aussi saluent. Comme lui, le trèpe autour. Les femmes font des signes de croix. Les SA au garde à vous. C'est fini, docteur? Oui, oui, monsieur le président. Alors il s'adresse à la foule. Allons, maintenant rentrez chez vous, tous. Suivez le docteur. Il s'adresse à moi. Vous, docteur, vous remontez au Lowen? Oh oui, monsieur le président. Et les dames à leur dortoir, à l'école d'agriculture? Vous les conduisez? Oui, oui, monsieur le président. Et la jeune fille Hilda, là, à son père. Qui, son père? Le commandant von Romnitz. Von Romnitz. Bon. De voir Laval et sa femme qui étaient à parler gentiment, pas fiers du tout, avec toutes et tous, dépassionna net l'émeute. Il regardait même plus les tueurs, ni le mort. Laval, sa femme qui était l'intérêt. Il profitait, l'interrogeait, si ça serait bientôt fini, si les Allemands gagneraient, perdraient. Il devait savoir, lui, il devait savoir tout, mais il lui laissait pas le temps de répondre. Les réponses pour lui, avant lui, que c'était le forum, autour de lui, Laval,
général, la bourse, autour de Laval et madame, égosillerie générale, chacun raison, qu'il n'avait pas compris ci, ça, qu'il pouvait admettre, qu'il n'admettait pas. Laval aussi, c'était le têtu, l'homme du dernier mot, chambre, forum, poteau. Les lecteurs lui faisaient pas peur. Ce que je voyais, ce qui m'arrangeait bien, c'est que tout ça, bafouilleur, fille, mère et Laval et madame, remontaient au Lowen, que personne retournait au train ni à la buvette. Toujours ça, ils interpellaient trop Laval, ses revers de veston se pendaient après, qu'il admette qu'il s'était gouré, qu'il savait tout, le fin du fin. Laval, pourtant un avocat et président du conseil, et qui avait toujours eu raison, il se trouvait ses maîtres, forcé d'écouter ceux qui le tiraillaient par les manches, lui écraser à 10 les pieds, qu'il s'en foute pas, qu'il tienne bien compte. C'était autre chose qu'Aubervilliers ou la Tribune. Tout ce que je voyais, c'est qu'il remontait. Il avait trouvé Laval, qui se croyait le fameux plaidoyeur, pas une, sans fille-mère, ménagère, tourneuse et réfugiée de Strasbourg, de la Lozère et des Deux-Sèvres, qu'en savait un peu plus que lui, et qu'il avait plus qu'à apprendre. Que serait été la Chambre? Il aurait pas eu son scrutin. Je l'ai vu, lui, je peux dire, Laval, remonter de la gare, sous les conseils, répondant plus que oui, 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 de la gare au Lowen, submergé, jacasserie totale, meeting total, pas de violence, pas de coups, que de la véhémence politique et des explications nourries, pourvu que ça remonte vers le bourg, ce que je voyais, que ça s'avise pas de retourner, reflue pas. Oh, mais le Laval, là, le génie, il manœuvrait par oui, 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 il les emmenait, discute ailleurs, acharné qu'il écoute encore. Vraiment, il a sauvé la mise, pas qu'à moi, à tous à la gare, et en remontant, c'était un poil en position que les SA fassent pas feu, tirent, et tant de tout, c'est Laval qu'ils ont pas tiré, qu'il s'est laissé interpeller, pendre à ses revers, qui a eu l'air vaincu par les arguments, qu'ils se sont trouvés devant le Lowen, devant le Stam, la bière et les chiottes, qu'ils se sont rués sur les tables, d'autres Stam, d'autres gamelles, tous et toutes, leurs frucht, qui barraient la porte, voulaient pas que les femmes enceintes entrent, qu'elles avaient qu'à remonter briefer chez elles, Schlachtgas, là-haut, révolte encore, parlementerie qu'il a fallu qu'elles acceptent de décoller, sortir de la porte, avec chacune un kilo de miel synthétique. Les grossesses, c'est les sucreries. Tout de même, l'attroupement s'est dissous. Ils ont laissé Laval en plan. Laval, sa femme. Il a juste eu le temps de me dire « Docteur, vous viendrez me voir, n'est-ce pas ?» Et elle remontait chez eux, au château. Moi, Hilda et les copines, et Lily, tout de suite chez Romnitz. Aïcha nous attendait. Le commandant est sorti, avec les chiens. Il est à la gare. Elle dit rien que j'ai ramené la fille. Elle lui parle pas. Je trouve pas l'accueil du tout aimable. Mais le Van Romnitz à la gare, c'était sûrement pour l'enquête. Il savait ce qui s'était passé. C'était son métier de savoir tout de suite. Tout. Surtout depuis le coup du bois de Vincennes, la mutinerie. Je vous raconterai.